Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. C'est avec le rôle d'une femme de chambre dans le téléfilm costumé My Fair Princess, en français Ma Belle Princesse, qu'elle s'est rendue célèbre au-delà des frontières chinoises. Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, sa superbe silhouette fait tourner les têtes. Or, depuis quelque temps, elle s'est attirée les foudres des autorités chinoises, mais aussi du grand public. Qui est-elle? Fan Bingbing, oui, c'est bien elle, Fan Bingbing. Lorsqu'en 2017, elle est venue participer à la 7e édition du Festival du cinéma chinois en France, Mandarin TV a eu l'occasion de l'interviewer. 中国演员而自豪。他认为支持法国中国电影节，支持中法电影交流，是自己作为电影工作者的责任。À l'âge de 15 ans, en 1996, Fan Bingbing est admise à l'école d'art Xieting. À l'époque, sans aucune relation dans le show business, jeune et inconnue, elle ne tient essentiellement que des rôles de figuration. Mais sa rencontre avec Qiong Yao va changer son destin. Je rappelle au passage que Qiong Yao est une écrivaine de Taïwan connue dans toute l'Asie du Sud-Est. Ses romans ont passionné plusieurs générations d'Asiatiques. C'est en effet grâce à cette rencontre que Fan Bingbing obtient un rôle dans le téléfilm My Fair Princess. Fin octobre 1998, cette série passe sur le petit écran. Avec un succès immédiat, le taux d'audience atteint alors 62,8%, le meilleur record jamais réalisé depuis que les statistiques existent pour les téléfilms chinois. Toute l'Asie du Sud-Est précipite pour regarder My Fair Princess. Et Fan Bingbing, qui incarne le personnage de Jin Suo, une femme de chambre, s'y fait remarquer. Un an plus tard, Fan Bingbing interprète le même rôle dans la 2e saison de My Fair Princess. Cet épisode bat le record d'audience obtenu par la première saison, avec un taux moyen de 60%. Depuis lors, la renommée de Fan Bingbing n'a cessé de croître, les propositions de contrats affluent. Sa beauté hors du commun capte l'attention de nombreux réalisateurs, mais aussi des magazines de mode. Face aux critiques qui prétendent qu'elle est devenue célèbre grâce notamment à sa grande beauté et non à ses talents, Fan Bingbing s'efforce de prouver qu'elle n'est pas seulement un pot de fleurs. Elle se revendique avant tout comme professionnelle dotée d'un authentique talent. Et elle redouble d'efforts. Selon les personnes qui ont travaillé avec elle, Fan Bingbing est une grande travailleuse qui ne dort que 4 heures par nuit en moyenne. Rapidement, les succès sont au rendez-vous. Citons les plus importants. En 2004, Fan Bingbing remporte le prix de la meilleure actrice de la 27e édition des prix des 100 fleurs grâce au film Téléphone mobile du réalisateur Feng Xiaogang. Les prix des 100 fleurs sont parmi les récompenses cinématographiques les plus prestigieuses en Chine. En 2007, elle décroche le prix de la meilleure actrice de la 4e édition du festival Euroasie grâce au film Pomme. En 2010, elle est élue meilleure actrice lors de la 27e édition du Festival international du film de Tokyo grâce au film La montagne d'Avalokiteshvara. En 2016, elle est sacrée meilleure actrice des prix des Coques d'Or grâce au film Je ne suis pas Madame Bovary. Les prix des Coques d'Or comptent avec les prix des 100 fleurs parmi les récompenses de cinéma les plus prestigieuses en Chine. En 2012, elle occupe la première place du classement Forbes des personnalités les plus connues de Chine. Entre 2012 et 2017, pendant 5 années consécutives, elle figure en tête du classement Forbes des personnalités les plus connues de Chine.
en 2017, elle fait la couverture du Times en tant que l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Parce qu'elle est d'une beauté hors du commun, Fan Bingbing a fait la couverture de plusieurs magazines de mode. Rien qu'en 2011, elle a posé pour Vogue China, l'édition chinoise d'Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan, GQ et Esquire, qui sont de véritables institutions de la mode connues et reconnues dans le monde. Pour la petite histoire, le visage ovale en graines de tournesol, un idéal beauté selon les canons esthétiques chinois, a suscité en Chine de nombreuses tentatives d'imitation à coups de bistouri. On murmure que la beauté de Fan Bingbing est inégalée. À noter aussi que Fan Bingbing a été l'égérie de plusieurs grandes marques internationales. Louis Vuitton, Moët & Chandon, Chopard, Montblanc. En 2017, le magazine chinois Global Times publie une liste des entreprises, des personnalités et des villes chinoises qui attirent le plus l'attention dans le monde. Fan Bingbing, Lang Lang et Zhang Yimou, pour ne citer que, figurent dans le top 5 des personnalités culturelles les plus en vue sur le plan international. À propos, si vous voulez en savoir plus sur Lang Lang, le pianiste chinois le plus connu du monde, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve au-dessous de cette vidéo. Revenons à Fan Bingbing. Sa renommée sans cesse croissante finit par attirer l'attention de Hollywood, qui lui propose un contrat. C'est ainsi qu'en 2019, elle devait jouer dans le film 355 aux côtés des stars telles que Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz. Pour elle, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? Détrompez-vous. Entre le 25 et le 29 mai 2018, coup de tonnerre. Cui Yongyuan, un célébrissime présentateur de télévision, révèle sur Weibo, le Twitter chinois, que Fan Bingbing a signé pour un même film 2 versions différentes de contrat. Selon le contrat officiel, le film devait lui rapporter 10 millions de yuan, c'est-à-dire 1,3 million d'euros. Mais un autre contrat, caché celui-là, lui permettait d'empocher 50 millions de yuan supplémentaires, c'est-à-dire quelques 6 millions d'euros. Cela signifie que Fan Bingbing devait toucher au total 60 millions de yuan, tout en ne déclarant que 10 millions au fisc. En clair, elle fraude le fisc. Cette année-là, la révélation de Cui Yongyuan enflamme la toile et les commentaires vont bon train. Beaucoup d'internautes demandent alors aux autorités d'intervenir. Le 3 juin 2018, l'administration fiscale publie un communiqué sur son site. Récemment, des internautes rapportent que pour des raisons fiscales, des professionnels du spectacle ont signé 2 versions différentes pour un même contrat. Cela a retenu la plus haute attention de l'administration fiscale, qui a chargé ses bureaux locaux d'ouvrir une enquête. Tout acte de contravention sera traité conformément à la loi. Le 3 octobre, le fisc confirme que Fan Bingbing a en effet commis un délit de fraude fiscale. Elle est passible d'une amende totalisant 883 millions de yuan, soit 113 millions d'euros environ, sous peine de condamnation par le tribunal. Le 22 janvier 2019, l'agence d'information publique Xinhua déclare: depuis le lancement en octobre 2018 d'une opération visant à mettre de l'ordre dans le milieu du spectacle en matière fiscale, les professionnels du spectacle ont procédé à l'autocontrôle. À fin 2018, 11,3 milliards de yuan de revenus ont été déclarés et 11,5 milliards perçus par les finances publiques. Pour l'heure, la liste des fraudes fiscales des professionnels du spectacle n'a pas encore été rendue publique. En fait, 2018 aura été une année certes difficile, mais salutaire pour le secteur du show business chinois. De l'avis des experts, au cours des dernières décennies, les acteurs du cinéma chinois ont réclamé des revenus nets d'impôts tout en ne payant quasiment rien au fisc. Les sociétés de production ont choisi de frauder le fisc pour réduire les coûts. Les pratiques de fraude fiscale sont nombreuses. Paiement en cash, fraude pure et simple, contrat en 2 versions différentes,
acquisition par les acteurs des actions de la société de production en échange d'émoluments en attendant de voir monter le cours sur le marché boursier. Maintenant, voyons quelques commentaires des internautes chinois au sujet de Fan Bingbing. Fan Bingbing a servi de bouc émissaire. Dans le show business, nombreux sont ceux qui fraudent bien plus qu'elle. Seulement, elle n'a pas d'abus puissants. Par rapport à des stars qui ont changé de nationalité et qui ont transféré leur patrimoine à l'étranger, elle est plutôt sage. C'est normal de frauder le fisc. Vous travaillez beaucoup et vous versez 50% de vos gains au fisc. Quand votre entreprise fait faillite, est-ce que le fisc vous donne 1% d'aide? C'est une forte tête. Elle a beaucoup d'ambition. C'est comme ça qu'on peut réussir dans le show business. Notre société a besoin de gens comme le journaliste Cui Yongyuan, alors que des gens comme Fan Bingbing sont légion. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.